Hey, what's up tout le monde? Aujourd'hui c'est une journée vraiment spéciale. Dans le fond c'est notre premier showcase, c'est notre première journée, notre première galerie d'art où est-ce qu'on va pouvoir aller exposer nos toiles puis aller vendre nos shit. Donc ça va être vraiment nice. Je m'en vais là-bas avec F King Gagnon. Yo, what's up, what's up? C'est ça va être une super grosse journée. Ça fait qu'on va vous apporter avec nous autres pour vous montrer comment que c'était puis vraiment pour vous montrer notre expérience. Fait que restez là, la vidéo commence. Barcelot? Barcelot? Qu'est-ce que tu fais, mon chat? T'es drôle. Donc comme je vous ai dit, ça va être sûrement ça. Ah, t'es pas à ton ordi régulier, là. Je suis en train de faire une vidéo, je suis en train de filmer. Oh, un petit vlog pour la journée. What? Bra, bra, bra. Wouh! 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 Et mon gars. Mon gars. Yo, j'ai fait du gros ménage, man. L'appartement est tout ready. Ouais, ça paraît pas. J'ai trouvé le nom de Boss. Son nom a changé. Maintenant c'est Boss a Lot. Boss a Lot. Ça me tente même plus, man. Donc tips. Aussitôt que j'ai été contacté pour le show, j'ai été acheté comme tellement de toiles, j'ai commencé la productivité, j'ai fait beaucoup de personnages, un peu de forêt, des paysages aussi. Fait que là, si on parle, oui, j'ai fait aussi de l'abstrait. Donc là, si on parle avec la vingtaine que j'avais avant, aujourd'hui j'en compte une soixantaine pour l'exposition. Donc on a gaulé peut-être quoi, 40 en dedans un espace de 2 mois. C'est sûr que le reste de la semaine, on travaillait pendant ce temps-là, puis on dormait pas la nuit, on était sur le projet, fait que on n'a pas vraiment dormi des derniers temps. Mais là, on est juste content que ce soit aujourd'hui, puis que ça va porter fruit. Donc récapitulation, pour se faire inviter à un show comme ça, n'oubliez pas de vraiment être sur votre game pour votre Instagram page, c'est la chose qui pop le plus. Facebook, normalement vous postez des choses, le monde, même vos amis like même pas, la plupart du monde like pas, c'est vraiment de sur Instagram que vous allez pogner du monde. So, avec ça par exemple, vous allez reach plus de personnes, puis c'est important aussi d'avoir par exemple sa propre page, Boss a Lot, d'avoir sa propre page de Facebook et puis d'Instagram, parce que par Facebook le monde peut vous contacter, par Instagram aussi, mais des fois le monde sont plus à l'aise par Facebook, donc avoir les deux quand même. Si vous pouvez aussi avoir votre YouTube channel, mais ça c'est quelque chose d'autre, puis c'est vraiment une très grosse game. Donc avec ça vous allez vous faire inviter, puis une fois que vous êtes invité, il faut s'assurer d'avoir le stock. Donc normalement vous avez à peu près un mois et demi pour vous préparer, et puis si vous êtes déjà un artiste avec des choses de fait, vous pouvez vendre votre ancien stock. Mais c'est important aussi d'avoir du fresh stock pour ça, pour montrer que vous avez travaillé un peu pour le show, là, avant le show, et vous êtes prêts. Donc faut vraiment être ready pour la plupart des choses, se préparer. Je vais faire une petite liste des choses que vous devez apporter, puis qu'est-ce qui serait bon d'avoir tout déjà préparé avant de partir le jour même. Donc sur ça, on pack up tout, puis on s'envoie là-bas. Tu prêt, là, tu penses, ça? Fait qu'on vient juste d'arriver là-bas au théâtre, ça a l'air vraiment nice, on a vraiment un bon spot. Steve est en train de finir de downloader tout le stock en dedans, on va aller le voir dans 2 secondes. Puis yeah, ça a l'air déjà d'être une très bonne ambiance, on est arrivé 30-40 minutes d'avance du temps dans le fond qu'on était supposé d'arriver. Ça fait que ça nous a donné du temps dans le fond d'arriver puis rentrer tout le stock avant qu'il y ait tous les autres artistes. Fait que yeah!
Fait que 2 boîtes, that's it. Allez, t'avais le goût de chanter! Boss? Alright, donc première question. Est-ce que je vais manger ma bouffe pendant le reste de mon vlog? Ouais. Alright, so je vais manger un peu, je me suis calmé, je peux enfin vous parler. La fin de cette vidéo, ça va être un review dans le fond dessus, vraiment. Est-ce que ça valait la peine d'investir pour aller là-bas? Comment c'était vraiment l'ambiance? Fait que pour investir, c'était vraiment... ça vaut la peine si vous voulez être pas un vrai artiste, mais si vous voulez vraiment genre voir si le monde... Qu'est-ce qui est comme réaction? Parce que vous voyez vraiment très... d'en face du monde directement leur réaction. S'ils aiment leur affaire, on a vu du monde... on a vu du monde comme... Tu sais? Fait que c'est vraiment... Faut que tu sois prête. Faut que tu sois très prête à prendre des critiques. Faut que tu sois prête à... que ça vende pas. Faut que tu sois prête que ça peut vendre aussi. Et puis pour nous personnellement, on a vendu un peu. Donc tu sais, on s'est pas attendu non plus à faire 1000$ là-bas là. Non, on s'attendait juste normalement. Donc vraiment pour tu t'en vas là-bas pour 2 choses dans le fond. Pour faire des connexions et puis revenir avec plein de cartes. Donc de 1. Il faut que vous soyez prête quand vous allez là-bas à avoir vos cartes vos cartes carrément d'artistes. Donc le monde va pouvoir aller vous rejoindre dessus votre Instagram, dessus votre Facebook ou ben non, whatever. Et puis ça c'est très important. Sinon, je pense pas que ça vaut la peine de faire le step forward. C'est seulement les artistes qui ont leurs cartes, qui ont déjà leur nom de business, qui ont déjà leur modèle, qui sont déjà en train de travailler dessus leur Instagram. Donc pour Instagram, j'ai des tips à donner, mais par exemple, ça va pas être dans cette vidéo-là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir, mettons, une vidéo de tips pour Instagram, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. C'était vraiment cool. Nous autres, on a aimé notre temps avec eux autres. Et puis, j'étais pas là, moi, invité. Dans le fond, c'est fucking Gagnon, F-King Gagnon, qui s'est fait inviter. Et puis, il m'a demandé pour aller l'aider comme helper. Fait que j'ai été l'aider, puis en même temps, j'ai pu faire de la promotion dessus ma page d'artiste et puis dessus toutes mes choses. Donc le monde a pu regarder mes affaires digitales et puis fucking Gagnon, lui, il est en train de show off ses toiles. Donc, et puis l'ambiance là-bas. L'ambiance là-bas, le monde, ils sont là pour parler et puis apprendre. Et puis c'est vraiment fun, c'est une très bonne communauté. Donc moi, je suggère, si vous êtes prête à avoir vos cartes, si vous êtes prête à vraiment mettre votre 110%. Donc à la seconde qu'on a su qu'on était invité, on a commencé à produire, même si on en avait déjà 15 à 20 nouvelles toiles, juste pour être sûr, au cas où que ça va se vendre. Même si ça se vend pas, c'est pas grave, vous pouvez revenir à la maison, les prendre des photos, pouvoir les mettre sur Instagram après et puis pouvoir les vendre. Donc ça dérange vraiment pas, mais il faut que vous fassiez des choses que c'est pas encore cher dans le fond. Il faut que vous ayez une surprise pour là-bas. Donc aussi, le déplacement. J'ai vu bien du monde qui était là-bas, qui ont vendu des choses, du papier, donc des stickers ou ben non, des imprimeries, des choses qu'ils ont faites dans le fond, qui ont déjà posé, des photos, plein de choses. Donc ça, le monde achetait ça beaucoup plus que les cadres. Les cadres, c'est parce que c'est gros et puis des fois le monde ne sont pas venus en automobile. Donc ils peuvent pas repartir, ils sont pas venus en automobile. Ils peuvent pas repartir comme qu'ils veulent avec ça dans les mains. Et puis la même chose pour les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui n'avaient pas de cadre, il y avait seulement des choses comme du papier et puis des choses comme ça à vendre avec leur art
dessus, seulement parce que eux autres aussi sont sûrement venus à pied. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, je vous dis, faudrait avoir un auto. C'est sûr, si vous habitez dans le quartier, même si vous prenez 1 heure de bus, ça se fait. Mais vous allez pouvoir apporter moins de choses et puis vous allez vendre des petites choses. Mais c'est bon aussi parce que le monde achète ça. Le monde achète plus les petites choses que des grosses choses. Le monde qui vont repartir de là avec un super gros cadre, ils sont venus seulement pour ça et puis bien souvent, il y avait déjà leur artiste dans la tête qui s'en venait voir. Donc avec ça, avec tous ces conseils-là, moi je vous dis... Ah, puis bonus tip pour les musiciens. Donc il y a eu aussi des musiciens, il y a eu aussi de la musique, il y avait de l'art, il y avait des tatous, il y avait plein de choses. Mais pour les musiciens, eux autres ils performaient dessus la scène et puis il y avait plein de monde qui se promenait partout puis qui se promenait entre chaque kiosque. Inquiétez-vous pas, c'est normal que le monde arrête pas de faire ce qu'il fasse pour vous regarder parce que vous chantez ou ben non quoi que ce soit. Le monde qui ont fait acte sur scène, ils étaient très bons et puis c'était vraiment le fun. Ils n'ont pas été déplacés par le fait que tout le monde continuait à faire leurs choses, tout le monde continuait à acheter et puis ils ont fait leur show. Comme s'ils seraient en train de faire un show devant plein de monde qui le regardait, concentré. On a eu les cartes de tout le monde, de plein d'artistes, plein de personnes qui faisaient plein de genres de choses, ok, mais on n'a pas eu de cartes, on n'a pas eu même pas eu le temps de parler à des artistes musicaux, de musique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, les musiciens, c'est un petit peu plus dur de faire la promotion. Parce que vous n'avez pas des cartes de même que tu es un musicien ou quoi que ce soit, à moins que tu es for hire, à moins que tu es pour engager. Mais sinon, normalement, c'est à vous, les musiciens, d'aller voir le monde. Parce que les kiosques, le monde qui sont en train de vendre leur art sont très occupés en train de répondre aux clients. Ils ont aimé la musique puis tout ça, ils aimeraient pouvoir venir vous parler, mais ils peuvent pas parce qu'ils sont en train de dealer avec leur kiosque. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est ça. Oubliez pas de faire au moins un tour ou deux dans la salle. Comme ça, s'il y a le monde qui vous ont aimé, ils vont vous arrêter, ils vont se dire « Hey, c'est quoi ton Instagram? » ou bien quelque chose comme ça. Parce que là, j'ai pas pu suivre personne, mais je vais pouvoir parce que je m'en vais dessus après ça, le site de Raw, pour pouvoir voir qui était là hier. Mais par exemple, c'est ça, c'est à vous. C'est vraiment pas tout le monde qui va faire comme moi. C'est vraiment parce que je suis dessus mon game puis je veux voir qui était là ou ben non, whatever. Si je cherche qui était là. Donc, c'est ça. Allez voir le monde, promenez-vous, restez dans la salle, faites acte de présence, donnez du love. Ça veut dire aux autres artistes, même s'ils fassent pas de la musique. Promenez-vous et puis à partir de là, c'est ça, vous êtes là pour les connects, vous êtes pas là pour juste votre petite affaire ou ben non, juste faire de l'argent. La meilleure chose pourquoi vous allez à ce show-là, c'est pour vous faire connaître. C'est pas là que vous allez faire de l'argent, vous allez vous faire connaître. Pour la prochaine fois que vous retournez, vous allez avoir un public peut-être qui va vous attendre et puis si vous les avez marqués, peut-être bien nécessairement ils vont pas l'avoir acheté là parce qu'il avait venu avec de l'argent pour acheter de quelqu'un d'autre, mais la prochaine fois ça va tellement être de vous. Bon, donc la dernière chose que je voulais parler aussi, bon, quand tu arrives là-bas avec ton kiosque, tu vas avoir déjà faim. Sois prête. Apporte-toi de la bouffe, apporte-toi plein de bouteilles d'eau, apporte-toi vraiment du stock pour survivre parce que vous arrivez là-bas à 2 heures, vous commencez à charger. À 5 heures, t'es supposé d'avoir pas mal fini de charger. Parce qu'à partir de 5 heures, le monde commence à rentrer. À 7 heures, le show est parti. Ça finit à minuit et demi. Vous êtes quand même là, ça finit à minuit. Vous allez dépaqueter toutes vos affaires. Vous allez avec votre auto. Si vous arrivez en boss, vous avez seulement qu'est-ce que vous avez dessus vous autres. C'est pas si pire. Mais, si vous avez votre auto, t'arrives, tu débarques tes choses. Après ça, il faut que tu retournes à ton auto. Ça veut dire que tu laisses tes choses toutes seules. Est-ce que tu trosses le monde? Est-ce que ça fait peur un petit peu? Okay? Quand t'es toute seule, quand tu viens pas du bout. Bon, ça veut dire que tu vas dropper ton stuff, tu vas demander à quelqu'un de le checker. Et puis à partir de là, tu vas aller parker ton char parce que t'es sûrement pas parké à la bonne place, ou ben non, il va falloir que tu le bouges. Pendant la journée, il a fallu que je bouge mon auto. On était chanceux, on était deux nous autres, il y a quelqu'un qui a pu, mon ami fucking gagnon. Mon ami fucking gagnon, mon ami fucking gagnon, mon ami. Ça veut dire, lui, il a pu aller checker dans le fond, il a checké le stuff pendant que moi j'étais bouger le char, ben non, whatever. Tu sais, ça, il faut prévoir ça. Il faut prévoir dans le fond que il va peut-être falloir que tu laisses ton stock tout seul. Moi j'avais un iPad de sortie, j'avais une couple de choses, on avait une caméra, pas loin, on avait une lumière professionnelle. Donc ça faisait un petit peu peur puis tout. Une chance j'avais une deuxième personne, sinon j'aurais été pogné à mon
kiosque pendant toute la journée au complet, de 2-3 heures jusqu'à minuit. Donc c'est pour ça, si vous êtes tout seul, soyez bien préparés. Et puis, il va falloir quand même que vous allez peut-être bouger votre char. Donc ça veut dire... faites-vous des amis, vous êtes là pour ça, vous êtes là pour parler au plus de monde possible, ramassez des cartes, donnez vos cartes au plus de monde possible. Le monde arrive le soir là, à la maison de ça, là, puis demain je vais aller du monde de Instagram pendant toute la journée. Être un artiste, faut s'impliquer 200%, et puis quand ça arrive à des choses comme ça, c'est là que tu vois à quel point t'es prête, puis à quel point t'es pas prête. Nous autres, pour nous, on était prêtes seulement parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on est des artistes. Donc c'est pour ça qu'on a fait le step forward quand on a été invité. Fucking Gagnon, il a accepté, il m'a demandé, j'ai dit c'est sûr qu'on le fait. Et puis c'est ça, c'est vraiment juste parce qu'on avait l'expérience derrière nous autres. Sinon, on aurait arrivé pas prepared, on s'aurait fait played like a damn fiddle, puis je veux dire, il s'aurait passé plein d'affaires là. C'était vraiment le fun, ça a été une bonne expérience à nous deux, j'espère que vous avez aimé la vidéo, c'était vraiment juste pour vous montrer comment que c'était. Oh my god. Alright, so c'était Braz, j'ai même pas besoin de faire mon outro. Je vous laisse avec un gars qui a fait mon outro pour moi. Et puis sur ça, oubliez pas de follow, subscribe, nos liens sont dedans la description. C'est Braz qui vous dit. Perfect. On s'en parle bientôt, man, c'était malade. C'était vraiment très. C'était vraiment fucking sick, c'était vraiment fucking sick. Pas chier parce qu'il est fucking late, mais il est de bonne heure le matin. Puis moi je travaille demain. Fait que. Peace out. Peace out. C'est Braz Official qui vous dit à la prochaine. You're pretty good. C'est le best. Non. That was priceless. Oh shit, ça c'était pas. You're getting pretty good, son. Ça se peut que ça reste pendant 12 ans, ça. Baz.